Gloire à Jésus qui est dans la joie d'être dans la présence du Seigneur ce soir. Alléluia. Si tu es dans la joie, dis Jésus, ça non, bien dit quoi? Si tu as la joie au cœur. Voilà, ça. Tu connais la chanson? Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de partager. Si tu as la joie au cœur, bas les mains. Si tu as la joie au cœur, bas les pieds. Si tu as la joie au cœur, bas les pieds. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de partager. Si tu as la joie au cœur, bas les pieds. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de partager. Si tu as la joie au cœur, dis Amen. Amen. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie au cœur, dépêche-toi de partager. Si tu as la joie au cœur, dis Jésus. Jésus. Si tu as la joie au cœur, fais les quatre. Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est les chansons d'Écodim. Est-ce qu'on chante ça encore à Écodim? On chante ça encore? Un peu moins. Il y a les chansons modernes d'Écodim maintenant. Ah, c'est les plus petits qui chantent ça maintenant. Ah, ok. On peut acclamer le Seigneur. On peut s'asseoir. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni pour ce moment. Nous sommes toujours dans la sagesse de Dieu et nous sommes en train de rechercher la sagesse comme étant le fondement, la fondation de toutes choses. Et si nous avons la sagesse, nous allons réussir partout. Si nous manquons de sagesse, nous allons échouer aussi partout. Et ce n'est pas simplement la volonté qui nous permet de réussir, c'est la volonté associée à la sagesse qui nous permettra de réussir. Amen. Voilà, mon son devient un peu meilleur, c'était un peu lourd. Amen. Et donc nous avons vu dans le boost que la sagesse a 4 fondations et 7 colonnes. Amen. Et nous avons parlé de la première, de la deuxième, de la troisième. Il nous reste la 4e fondation et pour aborder les 7 colonnes. Mais ce soir, j'ai envie de sauter pour tomber directement sur la 7e colonne. Amen. Alléluia. Ce qui est sûr, on va tout voir. Mais j'ai à cœur d'aller sur la 7e colonne de la sagesse. Parce que la 7e colonne, c'est l'objectif poursuivi par la sagesse, en fait. Et les 7 colonnes de la sagesse sont liées aux 7 paroles de la création. Dans le boost au jour 27, il est dit, le titre c'est les 7 paroles de la création. Et donc, parmi les dons qu'accorde le Saint-Esprit, celui relatif à la sagesse est appelé le don de parole de sagesse. Note bien, il est dit don de parole de sagesse et non don de sagesse. Il est important que tu comprennes que la sagesse se reçoit et se manifeste sous forme de parole. La sagesse se reçoit et se manifeste sous forme de parole. Tu recevras la capacité d'entendre la parole de Dieu face à ces situations et tu seras à même de libérer cette parole de sorte qu'elle se produise dans la vie. Les Écritures ne disent-elles pas que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Et donc, il dit ici dans le boost que la sagesse est liée à une parole. Et donc, la Bible parle de parole de sagesse. Et donc, en vérité, où l'objectif qu'on poursuit, c'est d'avoir la parole de la sagesse ou la parole de sagesse. Lorsque
Dieu a créé la terre, il a créé par sa parole. Et toute situation va s'arranger, se déranger par les paroles dites ou les paroles non dites. Mais pas toute parole, les paroles qui émanent du trône de Dieu, les paroles que Dieu a données. Et quand un homme reçoit une parole venant de Dieu et qu'il s'appuie sur cette parole et qu'il parle cette parole est appelée la parole de sagesse. Et cette parole de sagesse produit la vie. Alléluia. Et donc, dans la parole de Dieu, Jésus a plusieurs fois utilisé des paroles qui sont des paroles de sagesse, mais qui pouvaient peut-être apparaître aux yeux du commun des mortels comme des paroles hors de sens. J'ai pour mémoire comme ça, lorsque la fille de Jairus était morte et que Jésus arrive, il trouve des gens en train de pleurer et il dit quoi? Il dit quoi? Matthieu chapitre 9. C'est intéressant ce passage. À partir du verset 19. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Voici une femme atteinte d'une perte de sang. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Déjà ici, on a une manifestation de la parole de sagesse. Parce que la femme se dit en elle-même, donc elle donne des paroles. Ce n'est pas des paroles audibles, mais c'est des paroles qui viennent du trône de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle a touché Jésus, elle a été guérie. Et Jésus se retourna en la voyant, il dit, prends courage, ta foi t'a guéri, et à l'heure même, cette femme fut guérie. Dans d'autres passages, il est dit que la femme est venue par derrière, elle a touché, et il s'est retourné en disant, qui m'a touché? Et la femme avait peur, et finalement, elle dit, c'est moi, tout et tout, et dit, voici la foi, la parole de foi, la parole de sagesse. Mais elle disait, la sagesse, l'aboutissement de la sagesse, c'est des paroles qu'on reçoit d'en haut. Alléluia. Et ces paroles-là, elles sont dites maintenant dans des situations. Voici une femme qui est malade depuis 12 ans, qui souffre d'une hémorragie terrible. C'était, vous pouvez assimiler un cancer. Et la guérison d'un cancer a besoin de soins lourds, de chimio et tout ça. Mais voici que cette femme-là se dit que sa guérison va se résumer à toucher simplement le vêtement de Jésus. Si ce n'est pas une parole de sagesse, qu'est-ce que ça peut être? Maintenant, on continue parce que c'était pas c'est Jésus, même je vois pour Jésus. Et donc, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule fut renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Alléluia. Je vais lui donner un autre passage parce qu'ici, voilà, dans Marc chapitre 5, c'est un peu plus explicite. À partir du verset 38 pour la com, il est dit, ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris parce que la fille était morte. Il entrait et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? Une question bizarre, n'est-ce pas? Tu rentres dans un funérail, tu dis, pourquoi vous pleurez? Mais on pourrait te dire, mais pourquoi on ne pleure pas? Pourquoi on ne pleurerait pas? Et l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Donc, puisqu'elle était morte, et lui vient avec une parole de folie, elle dort. Et ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant,
ceux qui l'avaient accompagné, il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et elle se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Amen. Voici une parole qui est une parole de sagesse. Voici une autre parole de sagesse qui est encore mystérieuse, le verset 43. Jésus lui adressa des fortes recommandations pour que personne ne suive la chose. Il a interdit de dire ce qui s'était passé. Ça aussi, c'est une parole de sagesse. Amen. Parce que nous, quand on a quelque chose qui marche, on va publier. Mais quand la sagesse de Dieu est là, il y a des fois même les choses qui ont marché, on cache. Amen. Oui. Là, mais ça, c'est pas juste humain, c'est spirituel. Dans ce cas-là, Jésus dit caché. Et on dit il a vu de fortes recommandations. Ça veut dire qu'il était assez ferme. Et donc, le but de la sagesse, c'est de recevoir une parole. Et dans les 7 colonnes de la sagesse, la dernière parole que Dieu a dite ou qu'il a dit quand Dieu ainsi fut achevé les cieux et la terre, et le 7e jour, l'Éternel se reposa. Alléluia, le repos. Est-ce que vous savez que le repos, c'est aussi une sagesse? Bon, j'espère qu'on pourra commencer. Le Genèse chapitre 2 là. Ainsi fut achevé les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite. Ça, c'est la dernière colonne de la sagesse qui est le repos. Le silence, le calme. Et l'objectif de la sagesse, c'est d'arriver à un repos, à un calme. Mais arriver à ce repos et à ce calme, ce n'est pas un calme qui est lié sur des techniques humaines, mais c'est lié à une parole qui vient du ciel sur laquelle on s'appuie. Et nous nous reposons dans cette parole que Dieu a donnée. S'il n'y a pas de parole qui vient d'en haut, il y aura de la peur, du trouble, de l'inquiétude. Et vous voyez, il y a tellement de problèmes qu'on a. Mais le problème ne va pas changer, mais c'est la façon d'aborder le problème qui va montrer si on l'aborde avec sagesse ou non. Et la Bible nous dit que la 7e colonne, selon l'enseignement donné, c'est le repos. En d'autres termes, celui qui cherche la sagesse doit arriver à un stade de repos par rapport aux problèmes qu'il vit. Les problèmes ne sont pas encore résolus, mais cette personne est assise calme parce que quelque chose s'est passé, parce qu'elle a entendu une parole et elle se repose dans cette parole-là pour pouvoir bâtir, pour pouvoir entrer dans la dimension de sa vie. Alléluia. Ouais, je peux coller ça même au message du dimanche où je disais que les femmes sont faites pour procréer, enfanter spirituellement. Mais voyez, une femme qui procrée, si on prend Anne, la mère de Samuel, elle devait procréer un enfant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est stérile, elle n'a pas d'enfant et elle va prier. Il a dit qu'elle allait prier longtemps dans le temple, longtemps pendant des heures, et à un moment donné, je n'ai pas le temps de lire, mais elle lit dans Samuel chapitre 2, mais chapitre 1, et il a dit qu'elle s'est levée. Et son visage ne fut plus le même, elle mangea et elle but. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que la femme la priait à genoux pendant des heures? Et puis elle se lève, elle est contente. Elle sait qu'elle est exaucée. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle priait pour avoir un enfant. Elle est entrée dans la présence de Dieu. Elle a manifesté tous les fondements, la crainte de Dieu, affronter les problèmes, s'intéresser aux problèmes des autres, le Saint-Esprit, tout ça, mais elle a poussé jusqu'à un point où maintenant, elle se lève, elle ne se bat plus, elle rend seulement grâce à Dieu. Mais ça veut dire qu'en ce moment, l'enfant qu'elle cherchait, elle savait qu'elle avait déjà obtenu. Pourquoi? Parce que dans la présence de Dieu, elle avait reçu une parole venant d'en haut. Bien aimé, le chrétien réussit quand il réussit à voir, à entendre ce que Dieu dit. Dans Habakkuk chapitre 2, c'est un passage qui m'a beaucoup intrigué. Habakkuk chapitre 2, verset 1. Il dit,
j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse un arrêt sur image ici. Je me tenais sur la tour. Je sais que peut-être tu serais un peu embrouillé, mais ne sois pas embrouillé, pardon. Ramenez le texte. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Vous savez, la Bible est claire. Hein? Est-ce qu'on voit des paroles? Parce qu'il dit, je vais voir ce que Dieu va me dire. Est-ce qu'il ne doit pas dire, je vais entendre? Non, analysez. Il dit, je veux voir ce que Dieu va me dire. Il devait dire, je vais entendre ce que Dieu va me dire. Donc, il ne parlait pas ici de la vision naturelle, mais il parlait de la vision spirituelle parce qu'il dit, j'étais à mon poste. J'étais en train de prier, en train de chercher Dieu, mais mon intention, ce que je voulais, c'était de sonder le ciel pour voir le plan de Dieu. Et lorsque quelqu'un découvre le plan de Dieu, et quand il sait que ça vient de Dieu, il entre dans une forme de repos. Parce qu'il sait que ce pourquoi il s'est battu, c'est déjà accompli dans le ciel, mais même s'il n'y a pas une manifestation physique sur la terre. Quelqu'un qui a reçu la révélation que ce qu'il cherche, ce qu'il veut, ce qu'il désire, le ciel a déjà donné. Sa façon de marcher sur terre est différente de celui qui demande dans l'attente de savoir si le ciel va l'exaucer ou non. Deux personnes peuvent prier pour un sujet. Et deux personnes vont entrer dans l'inquiétude. Comme Jésus qui va à Gethsémane. Il rentre, on dit, il éprouvait des angoisses. Et il transpirait du sang. Maintenant, il allait prier. Et au moment où il s'est levé, il dit, c'est bon. C'est fini, c'est bon. C'est bon. Il s'est mis à éprouver des angoisses. Il s'est mis à être angoissé pour beaucoup de choses. Pour son avenir, pour le futur. Est-ce que la crucifixion va bien se passer? Est-ce que tout va bien entrer en ordre? Est-ce que Judas ne va pas changer d'avis? Est-ce que Pilate ne changera pas d'avis? Est-ce que les Romains ne vont pas changer d'avis? Est-ce que quelqu'un ne va pas changer d'avis? Est-ce que lui ne va pas changer d'avis aussi? Est-ce que ça passera? Et il est allé à l'agonie en prière parce qu'il était inquiet pour quelque chose. Parce que la sagesse vient résoudre les problèmes. Et c'est les problèmes qui nous inquiètent. Mais lorsqu'un problème m'inquiète, que je veux le résoudre par la sagesse, le problème est résolu quand j'entre dans un calme et dans un repos. Et la septième... Donc quand on fait tout ça, ce qu'il faut savoir, si quelqu'un a appris, il sait jeûner, il sait prier, tout ça, c'est pour entrer dans le repos de Dieu. Et j'aime dans le repos de Dieu maintenant pour obtenir ce que Dieu a dit. Parce que les choses de Dieu ne s'obtiennent pas dans l'agitation, mais ça s'obtient dans le calme. On parlait dimanche de la femme qui s'appelle la Sunamite. Le temps est un peu avancé, mais je pense que vous connaissez l'histoire. Elle était à Sunem, elle a vu le prophète Élisée passer, et elle n'a pas d'enfant, et elle dit à son mari, on va bâtir une maison, une chambre haute, tout et tout. Et ils ont fait la chambre haute, et le monsieur, il venait d'abord, il mangeait, après il dormait là, et à un moment donné, il a dit à la femme, bon, tu n'as pas d'enfant, tu auras un enfant l'année prochaine, et Dieu ne trompe pas ta servante. Et elle a eu un enfant, effectivement, et ce fut un miracle, parce qu'elle était stérile, et Dieu l'a libérée de la stérilité. Et maintenant, l'enfant est né, l'enfant a grandi, et l'enfant est atteint d'une maladie brutale, rapide, il est mort. Et quand il est mort, il a dit qu'elle a fait quelque chose de particulier. Elle a pris l'enfant, elle allait le déposer sur le lit qu'elle avait prêté à l'homme de Dieu chaque fois qu'il venait chez elle. Et elle a dit à son mari, va chercher des serviteurs, je vais aller voir l'homme de Dieu. Et son mari lui dit, tu vas voir l'homme de Dieu, mais ce n'est pas une fête, qu'est-ce qui se passe? Parce que le mari avait déjà amené l'enfant chez la maman quand il était malade. Mais elle dit à son mari, tout va bien. L'enfant est mort. Il est mort. Elle dit tout va bien. C'est une parole de sagesse. Lorsqu'elle dit tout va bien, elle ne dit pas tout va bien parce que c'est pas le corps de l'enfant qui regarde pour dire tout va bien. C'est autre chose qu'elle voit. Et ce qu'elle a vu, quand Habakkuk dit je me tenais sur la tour, et pour voir ce que Dieu va me dire par rapport à la situation, ça veut dire que cette femme, par l'acte, par sa façon d'agir, tu peux déduire qu'elle aussi s'est tenue sur la tour. Pour voir ce que Dieu va lui dire par rapport à l'avenir de son enfant. Et Dieu lui a dit que l'enfant va ressusciter. Et quand elle a vu ce que l'Éternel va lui dire, elle a reçu la parole de sagesse. Quand elle a reçu la parole de sagesse, elle a accepté la parole de sagesse, elle a fait sortir la parole de sagesse pour dire
tout va bien. Et à partir de ce moment, elle n'était plus agitée. Elle était peut-être inquiète légèrement, mais pas agitée comme un décès. Parce que quand il y a un décès, on sait ce qui est normal. Mais elle ne faisait rien de tout ça. Elle n'était pas aussi dépressive. Elle était calme. Et elle allait maintenant voir l'homme de Dieu pour dire, toi et moi, on voit les paroles de sagesse. Que ce que Dieu a dit, que tu as vu, que j'ai vu là, allons réaliser. Je dis ça pourquoi? Vous savez, parce qu'on a tellement de problèmes, mais souvent, quand par exemple quelqu'un galère, il galère tellement qu'il ne se voit jamais prospère. Donc quand il prie pour dire Seigneur, sors-moi de la pauvreté, il n'a même pas une idée quand il sera prospère, ça ressemble à quoi? Il n'a pas reçu la parole. Il n'a pas reçu la vision. Certains prient pour leur conjoint qui a un comportement déplacé. Mais il ne le voit même pas dans sa dimension où il est dans son bon jour. En d'autres termes, celui qui cherche le repos prie pour chercher à voir. N'est-ce pas? À voir. Il dit, je voulais voir ce que Dieu va me dire. Je veux voir ce que Dieu va me dire par rapport à ma situation. Et quand j'ai vu que moi, j'ai vu, tu vois maintenant. Et c'est là maintenant que la vie spirituelle, vous savez, quand les chrétiens prient, il y en a qui prient avec sagesse, il y en a qui prient sans sagesse. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont des prieurs. Mais vous savez, même quand on prie là, on veut simplement créer une atmosphère pour fortifier notre homme intérieur, pour qu'il soit assez musclé, pour qu'il puisse monter un peu, pour voir. Amen. Si quelqu'un prie et puis il ne voit pas, il prie seulement. Lui, c'est un intercesseur chevronné. Mais il pleure. Ça dit que c'est un intercesseur pleureur. Il y a des intercesseurs tristes, découragés, mais ils sont intercesseurs quand même. Alléluia. Et cette histoire drôle qui me fait rire, c'est quand l'église, Hérode a fait tuer Jacques. Et ensuite, il a arrêté Pierre. Et puis, il a mis Pierre en prison. Le lendemain, il va le tuer. Maintenant, l'église, après la mort de Jacques, dit non, si on ne prie pas, il va mourir. Et donc, l'église a dit, Seigneur agit, Seigneur agit. Oh, Dieu agit. Ils ont prié jusqu'à des heures. Un ange est apparu dans la prison. Il a fait sortir Pierre. Pierre, viens. Il est surpris. S'il a comme vous trouvez ce verset, c'est bon. Il arrive maintenant à la porte de la maison où on prie pour sa libération. Il frappe à la porte. Il y a une servante qui s'appelle Rhodes, qui vient, qui ouvre, qui voit Pierre. Tellement elle est contente, elle le laisse dehors. Donc il est encore dehors. Et puis elle va dire, arrêtez de prier. Il y a quoi? Pierre à la porte. Pourquoi? Tu es folle. On dit il est en prison, toi tu dis à la porte. Tu connais la prison d'Hérode. Laisse-nous prier. Mais vous priez pourquoi? Votre exaucement arrive. Alors, va au verset 13. Non, au verset 12 même. Verset 11. Revenir à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une certaine manière que le Seigneur a envoyé son ange et qui m'a délivré de la main d'Hérode de tout ce que le peuple juif attendait. On continue. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, sur le Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient pour lui. Il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhodes s'approcha pour écouter. Reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Il lui dit, tu es folle. Elle affirma que la chose était ainsi. Donc il y a eu un débat là. Bon, maintenant, on peut dire, mais vous priez pourquoi maintenant? C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas visualisé. Ça, c'est la grâce de Dieu qui a libéré Pierre, c'est pas eux. Et ils priaient, mais il allait mourir. Tu sais, il y a des fois on prie pour les gens, mais on se dit qu'ils vont mourir. Quand on n'a pas eu le niveau de foi, on prie pour eux, mais on se dit qu'il va mourir quand même. Mais on prie au Seigneur, mais on imagine déjà le cercueil, on imagine ça, mais on prie. Amen. Il faut continuer. Non. Il dit maintenant c'est son ange.
Ils sont en train de défaire la théologie. Hein. Il dit c'est sa voix. Il dit pensez que c'est son ange. Pierre continue de frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Et si c'est comment bon, maintenant tu priais, on peut dire tu priais pour quoi? Mais ça traduit les gens qui prient sans voir. Ça traduit les gens qui prient sans s'attendre, sans visualiser ce pourquoi ils prient. Et la sagesse de Dieu, quand on prie là, il ne faut pas prier pour prier seulement. Il faut prier pour voir. Il y a une situation qui m'épuise. Il y a une situation qui est dure dans ma vie. Mais je dois voir ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est ça la sagesse de Dieu. Et quand je vois ce que Dieu dit par rapport à la situation, je me repose dans ce qu'il a dit. Et je peux dire, elle n'est pas morte, elle dort. Elle n'est pas encore réveillée, hein, mais il dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. C'est-à-dire, il est assis maintenant dedans. Lazare dort, mais il est encore en train de pourrir. Mais il est sûr qu'il va ressusciter parce qu'il a vu. Et donc, quand on cherche, en vérité, nous tous, ce qu'on cherche, c'est d'entrer dans le repos. Par rapport aux situations. Et tant qu'on n'est pas dans le repos, on est comme Habakkuk qui dit, je me tiens à la tour, je suis là, je veille, je suis en prière, je suis en train de chercher les colonnes, les fondements, les fondations. Première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, mais la septième, tout ce qu'on fait là, c'est pour arriver là-bas. Parce que si je prie, si je vais quelque part que je ne connais même pas la destination, je peux dépasser la ville. Alléluia. Mais ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de spirituel. Parce que la parole de sagesse n'est pas naturelle, hein? Elle est très spirituelle. Et c'est ainsi que quand j'arrive à ça, je peux te dire des choses, je peux te dire, je m'en sors. On dit, tu t'en sors comment? Toi, tu as quoi? Je dis, je m'en sors. Comme quand il y avait la famine en Samarie, où une femme et sa camarade ont mangé leur enfant. Et les messieurs, ils ont voulu manger l'enfant de l'autre. L'autre dit non, on ne mange pas mon enfant. Ils sont allés voir l'Europe, on a mangé l'enfant de l'autre ailleurs, on n'a qu'à manger pour elle. Et Dieu ne mange pas. Le roi était, il a déchiré ses vêtements. Il dit si, je ne sais plus de quel prophète, mais Élisée non. Il dit si Élisée n'est pas mort, parce qu'Élisée va annoncer la famine. Et donc à cause de la famine d'Élisée, les gens se mangent dans le royaume. Maintenant, il est venu, il dit demain, à cette même heure, il y aura à manger au point où vous allez manger et laisser. Il y a un qui dit, toi tu dis quoi? Même si le ciel s'ouvre, demain. Attends. Mais ça c'est une parole de sagesse parce qu'il a dit, ce n'était pas pour les encourager. Il avait vu. Maintenant, comment ça va se passer? Lui-même, il ne savait pas. Mais quelqu'un qui cherche Dieu, c'est ce qu'il cherche. Vous savez, l'œuvre de Dieu, on ne fait pas ça pour faire comme ça. La vie chrétienne, il ne faut pas vivre pour vivre comme ça. Tu viens à l'église, c'est bon. Mais tu cherches quoi? Tu cherches le repos. Et le repos, c'est une parole, c'est une vision, c'est quelque chose. Par rapport à ma vie, je dois avoir la vision. Joseph a vu la vision que lui va dominer. Quand il a vu la vision qui va dominer, il s'est reposé dans cette vision. Quel que soit ce qu'il a traversé dans sa vie, il pouvait toujours trouver les ressources pour tenir. Parce qu'il a vu que lui, là où il est, c'est pas là où il va finir. Il a déjà vu. Mais peut-être que maintenant, il est prisonnier. Peut-être que maintenant, il est esclave. Mais il ne se définit pas comme un prisonnier. Il ne se définit pas comme un esclave parce qu'il a vu le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Il a vu. Il n'a pas créé ce rêve. Il a vu. Et quand il a vu, il s'est reposé là-dessus pour pouvoir vivre. Toutes les difficultés qu'il a traversées, c'était parce qu'il sentait qu'il devait s'en sortir. C'est comme quand Jacob voulait marier Rachel et Léa. Quand il a vu Rachel, qu'il a aimé Rachel. Quand on dit travail 7 ans, quand il a fini de la voir, la beauté, la forme, elle avait la forme, le teint, les attributs, tout ce qu'il voulait. Il dit 7 ans, c'est rien. Il a vu. Quand il a vu, on dit 7 ans, il dit, il n'y a pas de souci. Quand tu vois, ta façon de marcher n'est pas la même. Donc, on dit les 7 ans ont paru comme 7 jours. Maintenant, quand il a fini,
il y a eu tromperie, on dit qu'il faut faire 7 ans encore. Il dit il n'y a pas de souci, parce que quand quelqu'un a vu, il peut endurer. Parce qu'il sait que ce qu'il a vu là, ça sera meilleur. Et quand quelqu'un voit ce que sa vie va devenir, sa façon de vivre maintenant ne sera pas la même. Il ne va pas gaspiller sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça, c'est là on s'en va. Maintenant, sachez que Satan sait que c'est là-bas on s'en va aussi. Donc lui va tout faire pour nous empêcher d'arriver là-bas. Pendant que moi je suis en train d'essayer de voir la vision. Abraham se lève, il voit la vision. Dieu dit à Abraham, regarde, il y a les étoiles. Si tu peux compter, si vous trouvez ce passage-là, c'est bon aussi. Il dit, regarde les étoiles. Si tu peux compter, telle sera ta descendance. Puis il dit, Abraham a cru. Donc Dieu lui a montré, il a vu quelque chose. Maintenant il retourne, il veut dire à Sarah, Dieu m'a dit que... Elle dit, Dieu m'a rendu stérile. L'Éternel m'a rendu stérile. Je suis âgé. Il dit non, il m'a montré les étoiles. Et toujours on voit étoiles. Tu n'as jamais vu étoiles? Les étoiles depuis près de 80 ans, on n'a pas eu enfant, aujourd'hui ça fait enfant. Pardon. Va voir Agar, faire quelque chose. Voilà. Quitte dans ton nuage là. Après l'avoir conduit Dieu, il dit regarde le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter, il sera ta postérité. Là, il lui a fait voir la vision. Il est stérile, hein? Et lui, il s'est réjoui en voyant des étoiles. Amen. On continue. Abraham eut confiance en l'Éternel, Dieu lui imputa la justice. On continue. On continue. Oui, on continue. On continue. Il faut avancer jusqu'à où il allait trouver sa femme. Allons-y encore. Bon, si vous trouvez, vous dites. Parce que c'est après ça qu'il allait, Sarah dit, je suis stérile. Donc, pour dire quoi? Quand Dieu montre la vision, Satan veut combattre la vision. Je veux dire quoi par là? Et ça m'est arrivé plus de fois. Non, pour avancer, peut-être c'est chapitre 16 alors. C'est le dernier verset du chapitre 15 qui est là. Dans le chapitre 16 peut-être. Tu finis de prier pour quelqu'un. Seigneur, change mon enfant, change mon mari. Tu reviens, c'est qui te montre. Verset 16. Sarah, la femme d'Abraham, ne lui a pas d'un enfant. Elle a 26 ans et je suis nommé Agar. Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. L'homme a vu les étoiles. Il va trouver la femme pour lui expliquer. Il dit, attends, je vais t'expliquer. Cette stérilité-là, ce n'est même pas les démons, hein, c'est Dieu. Si Dieu t'a fait, est-ce que tu peux t'en sortir? Donc, je t'en prie. Va vers ma servante, au moins, j'aurai un enfant là-bas. Tu vois, donc, souvent, quand on a la vision, Satan amène l'intensification des problèmes. Pour qu'on oublie la vision. Parce que la vision est fragile. Mais la vision, sans ça, tu n'as pas la parole de sagesse. Parce que quand quelqu'un n'a pas vu la vision, on peut juste le voir en l'entendant parler de lui, de son avenir, comment il décrit ce qui lui arrive. Tu sens la négativité, le pessimisme, l'amertume. Tu sens qu'il n'a pas vu. Il n'a vu que les problèmes. Mais Dieu n'est pas fâché si on voit les problèmes, parce que c'est ce qui est là au début. Mais il dit on doit faire comme Habakkuk pour se tenir sur la tour pour voir. C'est quelque chose d'important parce qu'on ne peut pas arriver physiquement là où notre esprit n'est pas allé. Il dit, quand vous priez, dites, Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc le ciel précède la terre. Pour que la terre voie le ciel se manifester, il faut que la terre voie le ciel. Amen. Donc moi je suis sur la terre et je suis à voir le ciel. Mais quand on dit voir le ciel, c'est une vision. C'est une sensation, c'est une impression. C'est une certitude, c'est une conviction que je reçois par rapport à une situation donnée. Il n'y a rien qui matérialise que ça va se passer, mais c'est une sagesse de Dieu.
qui dit que l'enfant là, il n'est pas mort, il dort. On dit, mais pourquoi tu dis il dort alors qu'il est mort? Mais parce que Dieu m'a dit qu'il va se réveiller, donc il n'est pas mort. Mais toi, j'étais couché comment? Je t'ai dit qu'il n'est pas mort. J'ai dit que Lazare n'est pas mort, il dort. On dit, bon, toi, tu parles beaucoup en parabole. Allons, on va l'enterrer, ça va finir. Bon, on l'avait enterré, allons faire les funérailles. Quand les disciples accompagnaient Jésus, moi, je pense qu'ils l'accompagnaient pour dire Yako. Pour saluer la famille et pleurer. Et puis leur demander comment il est mort. On va expliquer. On lui donne de l'eau, nouvelle. Il a souffert. Dans ces derniers jours, c'est ton nom, il disait. Mais tu n'es pas venu. Il a dit, Jésus, tu n'es pas venu. Comme tu es Seigneur, on ne peut pas trop parler. Mais vraiment, si tu avais été ici, tu aurais essayé quelque chose, quoi. Mais bon, ce sont les nouvelles qui sont là. Hein. Lazare que tu aimes là, tu n'es pas venu, tu vois. Bon, ton amour, on ne comprend pas. Parce que vraiment, tu es allé chez des gens mais que tu ne connais pas. La fille de Jairus, là, tu la connaissais où? Même sur la route du cimetière, tu as ressuscité un enfant que tu ne connais pas. Maintenant, Lazare. Ah, Jésus. Vraiment, c'est comme ça que tu aimes tes gens. Voici nos nouvelles. Ah. Et les disciples ont dit, ah, c'est ça, on lui avait dit. Parce que quand vous êtes venu dire là, nous on lui a dit, mais va. Il s'est assis, il est. C'est maintenant, il a commencé, il est entré dans la maison, il ne sort plus. Il a duré 2 semaines, il est à la retraite. On tape, on dit, mais il souffre. Il n'a pas répondu. Maintenant, il sort, il dit, cette maladie n'est pas pour la mort, on ne comprend rien. Maintenant, il sort, il dit, Lazare, elle dort. On dit, bon, mon frère, non. C'est lui, c'est parabole, on est toujours habitué. Mais quand on a dit que Lazare était mort, Jésus allait chercher la vision pour Lazare. Et c'est pour ça qu'il ne s'est pas précipité pour aller prier pour lui, tout et tout. Il allait chercher qu'est-ce que Dieu dit. Bien aimé, chacun de nous doit chercher qu'est-ce que Dieu dit de lui. Si je n'ai pas vu ce que Dieu dit de moi, je ne peux pas me battre pour ça longtemps. Si moi je te dis oui que tu vas t'en sortir, ça va te faire du bien. Mais ce n'est pas sûr que tu puisses le prendre comme si une parole venant de Dieu, parce qu'une parole venant de Dieu est comme une semence qui engrosse, qui est en semence, qui est là. L'enfant n'est pas né, mais la semence est là. Et elle grandit. Maintenant, on entretient cette semence. Parce qu'une femme enceinte peut tomber dans des fausses couches. Donc, elle ne va plus aller boire. Si elle buvait, elle ne boit plus. Si elle fumait, elle ne fume plus. Si elle se droguait, elle ne se drogue plus. Elle ne se bat plus. On dit arrête de te mettre en colère parce que ce que tu as eu, tu vois. Donc, même quand on reçoit la vision, quand on connaît le principe de la vision, il y a une façon d'agir pour la faire grandir. Oui. C'est parce que Jésus a dit qu'il faut aller se promener. Mais il a dit. Mais il dit ce qu'il a dit, ce que j'ai vu. Celui qui ne voit pas, celui qui n'arrive pas à monter, qui voit sa condition, qui voit qu'elle est misérable, qui voit qu'elle est compliquée, frère. C'est vrai, mais ce n'est pas la parole de sagesse. Et c'est plutôt une parole de trouble, parce que ce n'est pas du repos. Ce n'est pas du repos. Or, le but, c'est d'être reposé. On parlait de Anne, la prophétesse, qui est venue présenter Jésus. Elle, Dieu lui a dit qu'elle ne va pas se marier, elle va rester célibataire. Elle était dans le repos dedans. Elle était calme. Elle a refusé toutes les avances, tout et tout. Les gens ne comprenaient pas trop. Non, tu m'as dit que c'est plus nécessaire, que la mission qui me donne est tellement grande. Et puis, vous ne savez pas, mais j'ai des visites de Dieu chaque soir. Quand il vient pour me fortifier, mais la gloire que je ressens là, il n'y a pas un homme qui... J'ai fait 7 ans avec garçon, je connais. Elle a fait quand même 7 ans. Donc tu peux dire non, va, il y a plaisir, il y a plaisir. Elle dit oui, il y a plaisir, mais il y a aussi son gourmet dedans. Je connais. J'ai essayé. Si quelqu'un n'a jamais été marié, quand on dit qu'il faut rester sans enfant, il peut dire non, c'est une punition. Mais la femme qui a fait 7 ans, quand Dieu lui a dit, il ne faut plus te marier. Elle dit bon, c'est un peu dur, mais ça peut aller passer. Bon, souvent même être seul comme célibataire, souvent même célibataire est mieux que seul. Non, c'est ça, non? Oui, célibataire est mieux que marié, souvent. Souvent, il y a des fois même, les mariés même disent Dieu. Ils ont des épisodes comme ça. Mais ce n'est pas des longs épisodes, heureusement.
Ça traverse l'esprit. Pour dire pourquoi je n'ai pas écouté mon ami qui m'a dit que c'était trop tôt. Mais il est déjà dedans. Donc quand Anne, son mari, est mort là, Dieu lui a dit, il ne faut plus te marier. Il dit, il n'y a pas de souci. J'ai goûté heureusement. Puis je vois ce qu'il y a dedans. Mais ce que tu me donnes est meilleur qu'aucun homme ne peut me donner. Parce que lorsque la parole de Dieu vient à nous, elle ne vient pas comme une information. Elle vient avec une force, une puissance, une vie. Je ne sais pas, c'est fort. Ça permet aux gens de survivre aux situations les plus terribles. Daniel, on le jette dans la fosse au lion. On dit, si quelqu'un ne se continue à prier, on va le mettre dans la fosse au lion. Il dit, il n'y a pas de souci, je vais continuer à prier. Parce que c'est qui là-dedans? Shadrach, Meshach, Abednego, on vous met dans le feu. Il n'y a pas de problème. La gloire de Dieu est mieux que votre feu. Donc, alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ce qui est sûr, première colonne, premier fondement, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu nous dispose à entrer dans la présence de Dieu. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, s'il prie, ce n'est pas sûr qu'il ait des visions. Ou maximum de visions qu'il va recevoir de Dieu, c'est mettre ta vie en règle. C'est ça. Donc lui, il vit mal. Il est chrétien, il vit dans le péché. Donc lui, la vision, ce n'est pas son avenir d'abord. Ce qui l'intéresse pour Dieu, c'est le ciel. Il faut être sauvé. Donc, laisse la femme là, c'est ce qu'il va te dire. Mais quand on a fini de laisser tout ce qu'on doit laisser maintenant, c'est là qu'il peut nous parler de l'avenir. Sinon, si quelqu'un est perdu même, son avenir de régner, un régnant qui va en enfer. Donc, chaque parole de révélation ou de vision est liée à la position spirituelle. Ah oui, Jésus dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens et on ne donne pas les perles aux pourceaux. Jésus ne donne pas les révélations sérieuses à ceux qui ne prennent pas leur vie en main. Il dit, si tu donnes les perles aux pourceaux, ils vont écraser, déchirer et puis se retourner contre toi. Donc si tu donnes la révélation sérieuse à quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu, il va jeter. Mais quand quelqu'un a la crainte de Dieu, qu'il est épuré par le Seigneur, à un moment donné, la souffrance, les problèmes qu'il a vont le conduire dans une présence où il va recevoir de Dieu sa vie, sa feuille de route. Et quand il ressort, il voit le problème, il n'appelle plus le problème. Il n'appelle plus la situation désespoir. Il n'appelle plus la situation sans issue. Il n'appelle plus la maladie. Il n'appelle plus ça. Il a une autre façon de parler, il paraît insensé, mais en fait, ça dépend de ce qu'il a vu. Alléluia. Que Dieu nous aide à entrer dans cette dimension de repos. Je dis ça parce que c'est ce qu'on cherche. La 7e colonne, c'est le repos. Donc, quand on connaît la fin aussi, on sait aussi comment marcher. N'est-ce pas? Oui, si on dit, on va dans un endroit qui fait 20 km, on sait comment marcher. Mais si on dit, on va dans 20 km, oui, on dit une course. La course, c'est plus facile. La course. On dit, on court 21 km. Il y a la façon dont on court. On court 100 mètres. Il y a la façon dont on court. Donc, avant de courir, demande c'est quelle distance. Amen. Parce que 100 mètres, mais c'est 21 km. Toi, tu cours vite. Donc, quand on démarre là, les gens sont là. 1, 2, toi, tu es là. Tu es parti, il n'y a pas de souci. 100 mètres, 200 mètres, tu vois, ralentir. Et ils sont là. C'est 21 km. Après 300 mètres, ta langue est à terre. Tu es couché. Ils vont te dépasser. En fait, lui, il courait sans savoir où il partait. Donc, il courait comme ça. Un chrétien qui n'a pas la révélation de où il va, quand le peuple est sans vision, il est sans frein. Mais c'est une vision que Dieu donne. Et donc, ma prière, c'est que Dieu se révèle à chacun de nous. Je ne sais pas, moi j'ai besoin de vision de Dieu par rapport à beaucoup de situations. Et il y a des fois quand la vision vient, le diable vient attaquer la vision pour essayer de la menacer, pour me faire douter, mais je dois croire en la vision. Je dois persévérer, je dois conserver la vision, je dois conserver le rêve. Parce que c'est en ça que je me repose. Ce n'est pas ce qui m'entoure qui est important, c'est ce que Dieu dit qui est important. Alléluia. Amen, on peut acclamer le Seigneur. Regardez,
Jean-Baptiste. C'est lui qui est venu dire, voici Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui qui dit, voici le Sauveur. Donc lui, il avait la vision. Il a su ça avant tout le monde. Maintenant, Jean-Baptiste allait en prison. Jésus n'est pas allé le saluer. Il est assis là-bas. Il a dit à ces gens, allez demander à Jésus, est-ce que c'est lui? Tu sens que le découragement a pris le monsieur. On va dire, mais c'est pas toi qui nous as dit que c'est lui. Il dit, je te dis. Va lui demander si c'est lui ou bien on doit attendre quelqu'un d'autre. Mais qui l'a montré aux gens? C'est toi. Mais c'est parce que les conditions qui ont suivi ont essayé de casser sa révélation. Et donc, toute révélation, toute vision sera éprouvée. Mais c'est à nous de savoir la garder. C'est à nous de savoir la garder en vie. Alléluia. Lorsque Jésus devait ressusciter la fille de Jairus pour finir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les pleureurs qui se moquaient. Et il a gardé le père et la mère qui avaient la vision. Les gens qui ont la vision savent se séparer des gens qui ne savent pas, qui ne rêvent pas, qui sont négatifs, pour dire recule un peu. Parce que toi, tu es là pour pleurer seulement. Tu ne sais pas que quand les gens meurent, on les enterre. Mais il y a des fois, quand ils meurent, là, ils ressuscitent. Oui. Et ici, c'est un cas de résurrection. Toi, tu as raison par rapport à tous les jours. Mais ici, ce n'est pas tous les jours. Ici, c'est un jour particulier. Donc, moi, ma situation, toi, ta situation, ce n'est pas tous les jours. C'est une situation particulière. Alléluia. Que Dieu ouvre nos yeux. Il dit, je veillais pour voir. J'ai passé des nuits en veille. Le problème est trop sur moi. J'ai pris de la hauteur, je suis dans le jeûne, la prière, le jeûne, la prière. Je veux voir. Ce problème-là est trop. Je veux voir. L'enfant là va devenir quoi? Le monsieur là va devenir quoi? Moi-même, j'ai devenu quoi? Je veux voir. Parce qu'on prie, mais on ne sait pas où on s'en va. C'est pénible. Mais lorsqu'on sait, on garde ça dans le cœur. Et on affronte les obstacles avec une détermination plus forte. Peut-être qu'il n'est pas visible, mais on sait ce que Dieu a dit. Et les gens qui savent vraiment ce que Dieu a dit ne disent pas à tout le monde. Les autres vont sentir qu'il est différent. Mais je te donne un secret, il ne faut pas dire à tout le monde. Jésus a dit, ne dites à personne qu'elle est ressuscitée. Oui. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. On va prier pour cette 7e colonne de la sagesse qui est le repos. Car c'est là que le Seigneur veut que nous y allions. Que nous puissions entrer dans le repos. Et le repos repose sur une parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole, c'est une révélation, c'est une vision qui est bâtie par notre vie, mais on la recherche. On veut savoir qu'est-ce qu'il dit de la situation. Qu'est-ce qu'il dit de moi? Est-ce que le diable va l'emporter ou c'est lui, Jésus, qui va l'emporter? Alléluia. Est-ce que je vais rester financièrement faible ou un jour je serai fort financièrement? Est-ce que je n'aurai pas d'enfants? Est-ce que j'aurai des enfants? Est-ce que j'ai un mari? Est-ce que je peux un mari? C'est des questions, on a besoin de révélation. Et quand on a la révélation, la façon de marcher est différente. Mais ça demande beaucoup d'efforts. Prions le Seigneur. Kodi barabaras kor kidi vonos karabarabaras ke. Boro boro barabaras kor kidi vonos karabarabaras ke. Skide bere bere skide vonos kor barabaras ke. Boro barabaras kor kidi vonos karabarabaras ke. Pourvoyeur, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Dieu mon pourvoyeur, pourvoyeur. Je m'attends à toi, je m'attends à toi.
Karabaraski, Karabaraski, Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega, je m'attends à toi, Alpha Omega, nul n'est comme toi, Alpha Omega, toi seul me suffit, Alpha Omega, Dieu de l'impossible, Alpha Omega, je m'attends à toi, Alpha Omega, nul n'est comme toi, Alpha Omega, toi seul me suffit. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci parce que tu nous donnes de bâtir nos vies sur ta sagesse. Sur ta sagesse qui nous conduit. Ta sagesse Seigneur, c'est d'entrer aussi dans le repos. Et nous reposer sur ce que toi tu as dit de nous, ce que tu as prévu faire de nous. Et tu dis que si nous t'invoquons, tu vas nous montrer les choses cachées. Tu vas nous montrer les choses qu'on ne voyait pas. Seigneur, que chacun de nous puisse recevoir de sa vie, de toi, de ta part, ce que tu veux faire de lui, ce qu'il est venu accomplir sur cette terre. Que chacun voie la vision. Que chacun entende la vision. Que chacun reçoive, Seigneur, par rapport à des situations. Ta parole d'encouragement, ta parole de réconfort, ta parole de relèvement. Tu disais, cette maladie n'est pas pour la mort. Ça veut dire que c'était une maladie grave. Mais cette fois-ci, la mort n'aurait pas eu le dessus. Parce que ce jeune homme avait une destinée. Seigneur, plusieurs d'entre nous passent par des moments compliqués. Mais qu'est-ce que toi tu dis? C'est notre devoir de sonder afin de trouver ce que tu as caché. Et lorsque nous le trouvons, nous retrouvons ces paroles et nous nous reposons dans cette parole. Merci parce que tu parles aux familles, tu parles aux individus par rapport à la vie du ministère, par rapport à la vie chrétienne, par rapport au foyer, par rapport aux finances, par rapport à la santé, par rapport à la guérison. Tu donnes la parole de vie, Seigneur. Tu donnes la parole de sagesse, qui est au-dessus de toute parole normale ou ordinaire, qui est une parole qui vient d'en haut. Merci, Père, pour ta grâce dans nos vies. Merci parce que c'est toi qui donnes la force à chacun de nous. Que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va juste apporter nos offrandes et nos dîmes. Demain, on a les responsables, les bergers, les pasteurs, tout à 10 heures. On se comprend. Voilà, on se comprend. Mais je rappelle quand même qu'à 10 heures. Voilà. Tu es celui qui dit et qui accomplit, oh. Tu es celui qui a et qui le fait. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que sa bouche a dit, ta main l'a accompli. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que sa bouche a dit, ta main l'a accompli. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es celui qui dit et qui accomplit. Tu es celui qui annonce et qui le fait. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen, amen. Il est
celui qui dit et qui accomplit. Nous allons prier pour les offrandes. Père, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, tu es un bon Père. C'est toi-même qui donnes, Seigneur, la sémence au semeur. Et en ce soir, tu t'es souvenu de tes enfants. Tu t'es souvenu de chacun de nous. Et en reconnaissance, Seigneur, nous t'avons apporté nos offrandes.